de cette voiture? Elle a l'air dangereuse. Je suis certain qu'elle est sûre, et elle est bon marché. Une voiture bon marché n'est pas toujours une bonne voiture. Écoute, j'aime cette voiture. D'accord, mais je ne suis pas contente. Vous avez dit que vous aviez mal aux dents, n'est-ce pas? Oui, j'ai aussi les dents très sensibles. À quand remonte votre dernière visite? Il y a environ 2 ans. Eh bien, vous avez une carie sur l'une de vos molaires. Est-ce que j'ai besoin d'un plombage? Oui. J'avais peur que vous disiez ça. Laissez-moi vous montrer le bureau. Voici la réceptionniste, Claire. Ravie de vous rencontrer, Claire. Là, sur la droite, il y a un photocopieur que vous pouvez utiliser. D'accord, super. Et voilà votre bureau. C'est à côté du placard fourniture. Génial. Oui, vous avez accès à toutes les fournitures de bureau que vous voulez. J'essaie de joindre la banque, mais je suis en attente depuis des heures. Ça m'est arrivé la semaine dernière, et quand je les ai finalement eus, la personne dont j'avais besoin était indisponible. Oh non, qu'est-ce que c'est embêtant. Le problème, c'est que je n'ai plus beaucoup de batterie. Il n'y a pas moyen de laisser un message? Peut-être que quelqu'un pourrait rappeler lorsqu'ils seront moins occupés? Je n'ai pas eu ce choix au début. Peut-être que je devrais simplement leur envoyer un email pour leur demander de me téléphoner. Je suis d'accord. De quoi veux-tu leur parler? J'ai reçu un SMS de leur part m'informant que je pouvais ouvrir un nouveau livret d'épargne. Bienvenue dans notre nouvelle maison. Elle n'est pas très grande. Elle n'est pas aussi petite que l'autre maison. Le couloir est très étroit. Oui, mais il y a une piscine. Elle n'a pas l'air profonde. Ne te plains pas. Aide-moi avec les cartons. Ils sont très lourds. C'est l'heure de dîner. Il faut mettre la table. D'accord, on a besoin de chaises d'abord. Enlève ton sac et ton ballon. Oui, maman. Et j'enlève tes clés et ton cahier aussi. Merci, mon fils. Maintenant, nous pouvons prendre les assiettes et les verres. Super, j'ai faim. Qui est-ce? Qui? Cet homme là-bas. Le vieux ou le jeune? Le jeune. C'est mon ami, Jacques. Ah oui, il est marié à ma collègue Sarah. Alors, c'est ta maison? Oui, c'est assez petit, mais il y a 3 étages. Ça fait beaucoup d'escaliers. Oui, et toutes les chambres sont au dernier étage. Combien y a-t-il de chambres? 3, mais il n'y a pas de salon. Où te relaxes-tu? Dans la cuisine. Dis papa, la Finlande, c'est un beau pays. Oui, bien sûr. C'est un très beau pays. Il y a des centaines de lacs et de forêts. Et la capitale de la Finlande, c'est Oslo. Quoi? Oslo? Mais non, ce n'est pas la capitale de la Finlande, c'est la capitale de la Norvège. La capitale de la Finlande, c'est Helsinki. Ouh, c'est difficile la géographie. Mais non, ce n'est pas difficile. C'est ennuyeux. Au contraire, c'est passionnant. C'est un vrai voyage. Il y a des pays différents, des cultures différentes, des langues, des coutumes variées. Même en Europe? Bien sûr, regarde dans l'Atlas. Là, il y a l'Europe. Il y a combien de pays en Europe? Dans la communauté européenne? Maintenant, il y a 25 pays. Il y a combien de langues? Il y a au moins 20 langues différentes.
le finnois, le tchèque, l'allemand, le français, l'anglais, l'italien, l'espagnol. Tu veux apprendre une langue étrangère? Ouais? Pourquoi pas l'espagnol? C'est facile. Ah non, mon garçon. L'espagnol, c'est beau, mais ce n'est pas facile. C'est qui? C'est Virginie. Bonjour, Virginie. Bonjour monsieur. Salut Jérôme. Dis-moi, ce soir, à la télé, il y a un film de science-fiction. Tu veux venir à la maison pour le voir? Il n'y a pas de match ce soir? Mais non, le match c'est demain. Alors tu viens? J'ai faim et il n'y a rien à manger. Je veux du pain. D'accord. Allons au supermarché. Nous pourrons acheter du fromage aussi. De quoi d'autre avons-nous besoin? Du poulet? Oui, et de lait aussi. Et de quelques paquets de pâtes. Nous devons cuisiner quelque chose pour le dîner aussi. D'accord. Alors achetons de l'huile d'olive et des œufs. Excuse-moi, peux-tu me dire où est la classe de maths, s'il te plaît? Bien sûr. Qui est ton professeur? C'est M. Johnson. C'est Monsieur Johnson. Alors tu es notre nouvelle camarade de classe? Mon nom est Joe, ravi de te rencontrer. Je m'appelle Rachel, ravie de te rencontrer également. À quelle école allais-tu avant de venir ici? Je vivais en France, alors c'était une école française. J'ai un examen de français demain. Peut-être pourrais-tu m'aider? Expliquer. As-tu des examens cette semaine, Sarah? Oui, j'en ai un très important mercredi. Je dois réviser davantage. As-tu peur d'échouer? Oui, j'ai très peur. Et en plus, le professeur n'explique pas bien les choses. Ne t'inquiète pas, je peux t'aider. On peut étudier ensemble. Merci Robert, c'est très gentil à toi. Je dois vraiment réussir. As-tu des souvenirs d'enfance, Paul? Oh oui, beaucoup. Je me souviens que ma famille et moi allions à la plage tous les étés. J'adorais faire du cerf-volant. Vraiment? J'ai aussi de bons souvenirs. Je passais mes étés à la campagne et j'adorais grimper aux arbres. Et l'école? En fait, j'étais une assez bonne élève et généralement je réussissais mes examens. Oh, je n'ai pas vraiment aimé l'école et je ratais toujours mes examens de maths. C'est parce que tu ne faisais jamais tes devoirs. Ce n'est pas vrai, je les faisais en général, mais parfois j'étais un peu désobéissant et les professeurs me grondaient. Madame? Bonjour monsieur, c'est pour mon passeport. Oui, quel est votre nom? Nogueras. Comment ça s'écrit? N-O-G-U-E-I-R-A-S. Un instant, s'il vous plaît. Ah, oui, le voilà. Et vous avez une adresse électronique, s'il vous plaît? C'est pour notre fichier. Oh oui, bien sûr. C'est panog@wanadoo.br. D'accord, merci. Voici votre passeport avec votre visa. Merci monsieur. Au revoir, madame. Monsieur? Oui, bonjour monsieur. Je voudrais 2 billets pour Bourg-Saint-Maurice, s'il vous plaît. Aller et retour? Non, allez simple. Et quand voulez-vous partir? Le 22 décembre. Le matin ou l'après-midi? Le matin. En première classe? Non, en seconde. Couloir ou fenêtre? Fenêtre, s'il vous plaît. D'accord. Alors, vous avez un TGV direct à 8h54.
Bonjour. Vous êtes bien sur la boîte vocale de Juliette Barré. Merci de laisser un message après le bip sonore. Bonjour Juliette, c'est Marc. Je finis mon stage cette semaine et je suis libre samedi. Nous pouvons aller au cinéma ou voir une exposition l'après-midi. Voilà. Le soir, je t'invite à dîner, mais tu choisis le restaurant. Je te rappelle. Salut. Vous êtes portugaise? Oui, mais j'habite en France. Et vous? Moi, je suis français, mais je travaille au Portugal. Vous travaillez dans quoi? Je suis dans la communication. Je travaille à Lisbonne pour une entreprise française. Vous habitez Paris? Oui, avec mon mari et mes 2 enfants. Quel âge ont vos enfants? Mon fils a 12 ans et ma fille 8 ans. Eh bien moi, j'ai 2 garçons de 6 et 4 ans. Attention, cabine décollage imminent. Bonjour madame. C'est pour un visa, s'il vous plaît. Oui. Quelle est votre nationalité? Je suis brésilienne. Vous vous appelez comment? Paola Nogueras. Et quelle est votre profession? Je suis directrice export. Très bien. Voici un formulaire. Merci madame. Au revoir. Au revoir, madame. Excusez-moi, mademoiselle. Je voudrais un coca, s'il vous plaît. Voilà, monsieur. Je vous remercie. Deux. S'il vous plaît, monsieur. Vous avez des bonbons? Oui, mademoiselle. Tenez. Merci bien. Trois. Pardon, mademoiselle. Je pourrais avoir une couverture, s'il vous plaît? Bien sûr. Voilà, madame. Merci beaucoup. Regarde cette voiture. Elle a l'air dangereuse. Je suis certain qu'elle est sûre et elle est bon marché. Une voiture bon marché n'est pas toujours une bonne voiture. Écoute, j'aime cette voiture. D'accord, mais je ne suis pas contente. Vous avez dit que vous aviez mal aux dents, n'est-ce pas? Oui, j'ai aussi les dents très sensibles. À quand remonte votre dernière visite? Il y a environ 2 ans. Eh bien, vous avez une carie sur l'une de vos molaires. Est-ce que j'ai besoin d'un plombage? Oui. J'avais peur que vous disiez ça. Dis donc, mon minou, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire? Mon anniversaire? Ah oui, c'est vrai. 35 ans. Je deviens vieux. Mais non, mon chéri, tu es encore assez jeune pour moi. Alors, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Je ne sais pas. Je vais réfléchir. Réfléchir? Mais tu n'as plus le temps. C'est demain ton anniversaire. Tu ne voudrais pas un beau livre? Ou bien, je ne sais pas moi, une jolie montre? Un livre, je me demande si c'est une bonne idée. Une nouvelle montre, peut-être. Ou alors, un... Carole, tu as envie d'aller au cinéma ce soir? Bof, je n'en suis pas sûre. Pourquoi? Je ne sais pas. Je me demande si c'est une bonne idée. C'est samedi, non? Oui, et alors? Alors il va y avoir un monde fou. Bon, tu veux y aller ou pas? Non, je ne crois pas. Je n'aime pas faire la queue. Si tu veux, on peut aller à la patinoire ou à la piscine. Qu'est-ce qui te plairait le mieux? Choisis. Je n'en sais rien. À la piscine, il faut se déshabiller, se rhabiller, et à la patinoire, il fait froid. Bon alors, tu te décides? C'est oui ou c'est non? Et toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est comme tu veux. Bon, non, c'est non. Très bien. Tu ne veux pas aller au cinéma, tu ne veux pas aller à la piscine, tu ne veux pas aller à la patinoire.
Donc, on va dîner chez mes parents. Non. Si. Professeur Lajaunie, vous venez de quitter votre poste aux hôpitaux de Paris. J'imagine qu'au cours de votre longue carrière, vous avez vu des changements importants dans la médecine. Oui, bien sûr. Elle est beaucoup plus efficace qu'avant. Elle a énormément progressé en quelques décennies. La baisse de la mortalité infantile est particulièrement spectaculaire. La vaccination systématique a permis une amélioration considérable de la santé publique. Autrefois, on ne s'occupait de la maladie que lorsqu'elle était déclarée. À présent, grâce à la médecine préventive, on peut, dans certains cas, arrêter son évolution avant l'apparition des premiers symptômes. C'est un progrès extraordinaire. Et puis, la technique médicale s'est aussi beaucoup développée. De nos jours, la technologie moderne est devenue une aide indispensable à la médecine et à la chirurgie. Votre bilan personnel est-il positif ? Je pense avoir fait mon possible pour aider mes semblables. Bien sûr, on a toujours des regrets. Je voudrais avoir passé plus de temps avec les enfants. Je regrette de ne pas être allé plus souvent en mission dans les pays défavorisés. Je suis triste de ne pas avoir réussi tous mes combats contre la maladie. Mais la vie est trop courte pour tout faire. À 35 ans, je pensais avoir réalisé beaucoup de choses. Aujourd'hui, à 65 ans, je n'en suis plus aussi sûr. Dans ma jeunesse, les jeunes marchaient à pied ou se déplaçaient en vélo. Maintenant, ils veulent tous une voiture. Bien sûr que la circulation est devenue impossible. Aujourd'hui, on voit des filles dans les rues à toute heure du jour et de la nuit. Moi, de mon temps, les filles ne sortaient pas le soir. Autrefois, on respectait les personnes âgées. De nos jours, c'est fini tout ça. Avant, les femmes s'occupaient de leurs enfants. À présent, elles ne pensent qu'à faire carrière. Peut-être, mais moi, quand j'étais jeune, je travaillais tout le temps, même le week-end. Au moins, les gens d'aujourd'hui, ils ont du temps libre. Je t'ai vu à la télé hier. Tu as gagné une voiture, c'est super! Oui, tu as vu, j'ai bien joué. Mais comment tu as fait pour aller à ce jeu? Ah, ce n'est pas facile. D'abord, j'ai téléphoné pour m'inscrire. Une seule fois? Tu plaisantes. J'ai téléphoné tout l'après-midi. Et après? Après, j'ai dû répondre à 50 questions au téléphone. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? 3 jours après, on m'a rappelé, on m'a encore posé 10 questions et ensuite, on m'a invité à la télé. Et tu as fait autre chose avant de jouer? Oui, on a joué une fois avant l'émission et enfin, on a joué vraiment. Bof, ce n'est pas si difficile. Je crois que je vais essayer. Qu'est-ce que tu fais le week-end? Souvent, je reste à la maison, mais ce week-end, j'ai visité l'île. Tout seul? Oui, mais là-bas, j'ai rencontré un copain. On a pris un verre dans un café, on a parlé. C'est tout? Non, on a mangé au restaurant et on a bien bu aussi. Qu'est-ce que vous avez fait après? On a fait des courses. J'ai acheté un pantalon. Tu as dormi à Lille? Oui, chez mon copain. On a fait la fête jusqu'à 4h du matin. Mais après, j'ai été malade. Tiens, regarde, c'est la photo de mes collègues. Qui est-ce, le grand blond à droite? Il est mignon. C'est Arnaud. Il est mignon, mais il est stupide. Et le petit brun là, il a l'air gentil? Oui, c'est Cédric. Il est très gentil et en plus, il est très amusant. Et la femme à gauche, elle n'est pas mal. C'est la secrétaire du directeur. Elle est jolie, mince, mais pas très sympathique. Et le directeur, il est où? Il est là, au milieu. Oh là là, il est gros! C'est vrai, mais il est super, tu sais, intéressant, aimable, toujours calme. Et la femme blonde? C'est Mademoiselle Mouchette. Elle est très timide. Elle est toujours derrière sur les photos. Vous avez des chemises grises? Bien sûr, monsieur. Elles sont là. Vous faites quelle taille? Ben, ce n'est pas pour moi.
c'est pour offrir. Mon fils est un peu plus grand que moi. 42 alors. Voilà, monsieur. Elle vous plaît? Oui, beaucoup. Si ça ne va pas, je peux la changer? Bien sûr, monsieur. Bon, alors je vais la prendre. Vous réglez comment? Par carte. Vous pouvez taper votre code? Oui. Je vous fais un paquet cadeau? Oui, merci. Salut Julie, tu vas bien? Oui, très bien. Et toi, ça va? Pas mal. Bonjour, comment ça va? Bien, merci. Et toi? Ça va, merci. Tu connais la recette des crêpes? Bien sûr, c'est facile. Comment on fait? Il faut de la farine, des œufs, du lait, du sucre, du sel et du beurre. Oh, doucement. Il faut combien de farine? Tu en mets 250 grammes dans un saladier et tu ajoutes les œufs. Combien? Oh, tu en mets 4 et tu mélanges. Et après? Après, tu ajoutes le lait, tu en mets un demi-litre et tu mélanges encore. C'est tout? Non, quand c'est bien mélangé, tu ajoutes une cuillère à soupe de sucre et un peu de sel. Bah, et le beurre? Ah oui, tu en mets 50 grammes et tu attends 1 heure ou 2. Et après? Quand la pâte est prête, tu en mets un peu dans la poêle chaude, tu la fais cuire 1 minute, tu la retournes, tu la laisses encore un peu et c'est fini. Alors, qu'est-ce que vous prenez, monsieur? Je vais prendre le menu à 20 €. Comme entrée, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'il y a dans la salade niçoise? Des tomates, de la salade verte, des haricots verts, des pommes de terre, du thon et des œufs. Non, alors, donnez-moi du jambon cru. Bon. Et comme plat principal? Je voudrais du poulet avec des petits pois. Et comme dessert, donnez-moi un gâteau au chocolat. Qu'est-ce que vous voulez boire? Un quart de vin rouge et une carafe d'eau, s'il vous plaît. Très bien. Donnez-moi des oranges, s'il vous plaît. Combien, madame? Oh, 1 kilo. Je vais prendre aussi du lait, 2 litres. Et avec ça? Vous avez de la sauce tomate italienne? Oui, madame. Et elle est très bonne. Alors, 2 boîtes, s'il vous plaît. Et donnez-moi de l'huile d'olive. De l'huile d'olive, voilà, madame. Vous voulez autre chose? Non, c'est tout. Combien ça fait? Ça fait 13,85 €, madame. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Je vais dîner au restaurant avec des amis. Et demain soir? Demain soir, je vais aller au cinéma. Et après-demain? Qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je crois que je vais sortir avec ma copine. Et la semaine prochaine? Bof, je ne sais pas. Et le 31 décembre, qu'est-ce que tu vas faire? Oh, ça suffit maintenant, tu m'énerves avec tes questions. Est-ce que je te demande ce que tu vas faire dans 10 ans, moi? Tu viens au cinéma avec moi? Non, j'ai rendez-vous chez le médecin. Tu vas chez le docteur Marie? Non, chez un autre. C'est un nouveau. Et qu'est-ce que tu as? Je suis enrhumée. Ça, c'est bien français. Chez moi, on ne va pas chez le médecin pour un rhume. Nous, si. Un Français va chez le médecin 8 fois par an. Enfin, plus ou moins. Et pour un rhume, tu veux prendre des médicaments? Bien sûr! Tu sais, on achète beaucoup de médicaments en France. On est les champions. Et les médicaments, tu les achètes où? À la pharmacie, bien sûr. Salut Patrice. Tu n'as pas l'air en forme aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Non. J'ai mal à la gorge et je crois que j'ai de la fièvre. Tu as une angine? Je ne sais pas. J'ai mal aux jambes aussi et au ventre. Tu as peut-être la grippe? Va chez le médecin. J'ai rendez-vous à 3h cet après-midi. Allô, bonjour, c'est Carole. Est-ce que je peux parler à Simon? Oui, ne quittez pas, je vous le passe. Simon, c'est pour toi. Bonjour, Carole, ça va? Très bien. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Tu es libre? Pourquoi? J'ai rendez-vous avec des amis pour aller au restaurant. Tu veux venir? Oui, mais je ne les connais pas, moi. Ils sont sympas, tu sais. Bon, d'accord. On se retrouve où? Devant le café du parc, à côté de la fontaine.
À quelle heure? Vers 8 heures, ça te va? Oui, je pense. Ah mais non, je dois voir Sophie ce soir. Et alors? Téléphone-lui et invite-la. Pourquoi pas? Allô? Bonjour. Je voudrais parler à Monsieur Dufour, s'il vous plaît. C'est de la part de qui? Béatrice Gallet. Un instant, s'il vous plaît. Je suis désolée, il est en ligne. Vous pouvez rappeler cet après-midi? Ah non, c'est urgent. Vous voulez laisser un message? Oui. Je suis à mon bureau jusqu'à midi. Il a votre numéro? Je ne sais pas. C'est le 04 67 64 46 24. Très bien. Tu prends l'avion pour aller à Bruxelles? Non, je prends le TGV. C'est moins cher et aussi rapide. En plus, tu pars du centre de Paris et tu arrives au centre de Bruxelles. Vous, les Français, vous prenez souvent le train? Bien sûr, avec le TGV, tu peux aller à Londres, à Marseille, à Bordeaux et faire l'aller-retour dans la journée. Et pour aller plus loin, vous prenez l'avion? Oui, mais tu sais, pendant les vacances, beaucoup de gens font du tourisme en France. Il y a beaucoup de choses à voir. La mer, la montagne, la campagne, les villages anciens, les villes modernes, des monuments partout. Les étrangers aussi font du tourisme en France, surtout à Paris.